tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusque à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermez l'ouvrage de nos mains. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir et avec vous maintenant le pasteur. Maintenant que nous sommes entrés dans l'année 2024, je voulais tout d'abord que nous puissions remercier Dieu pour toutes les bénédictions que nous avons eues et reçues durant cette année qui vient de passer. Et vous savez, il nous a protégés de bien des dangers connus et inconnus. Il nous a bénis de bien des façons et bien des manières, nous a donné des choses autant nécessaires que superflues. Il a été avec nous lors des difficultés comme des bons moments que nous avons passés l'année passée. Eh bien, il nous a aidés à résoudre bien des problèmes et nous souhaitons que durant cette année nouvelle qui vient de commencer depuis peu, le Seigneur continue à être avec nous. Continue à nous guider, continue à nous montrer sa volonté, afin que encore nous puissions toucher l'année prochaine avec l'aide du Seigneur. Et donc, mes souhaits sont des... Bon, je voulais lire donc un texte qui n'est pas dans le sermon, mais qui, je pense, qui pourrait nous rester pour cette année. Donc, c'est le livre d'Éphésiens, chapitre 1, versets 16 à 19. Éphésiens, chapitre 1er, versets 16 à 19, que je veux lire. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est, envers nous, qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Amen. Et voilà donc, comme vous voyez ici, le titre d'aujourd'hui, c'est la fragilité de la vie. Et c'est le psaume 90 que nous allons étudier ensemble. Mais avant cela, je voudrais parler un petit peu de la cathédrale de Milan. Il y a quelqu'un qui a déjà été en Italie? Non. Bon, ça c'est la cathédrale de la ville de Milan. Et semble-t-il, moi je n'étais pas à Milan, donc on a visité l'Italie à 2 reprises, mais pas Milan. Donc, vous voyez les portes d'entrée. Donc, semble-t-il qu'au-dessus de la porte à droite, donc, il y a une sculpture d'une belle couronne de roses. Et en dessous, c'est gravé dans la pierre. Tout ce qui plaît ne dure qu'un instant. Vous allez dans le côté gauche, et à côté de la porte gauche, c'est gravé une croix. Et en dessous de cela, c'est gravé: tout ce qui nous trouble ne dure qu'un instant.
Mais vous voyez, la porte du plein milieu est écrit, et ça c'est assez grand, c'est écrit donc, tout ce qui est important est éternel. Voilà donc le message qu'il a aussi, le psaume 90, en nous disant que c'est ce qui est éternel qui est important. Et ce qui est temporaire est éphémère, ne dure qu'un instant. Et même notre vie ici sur terre, ce n'est qu'un instant. C'est sûr, placé du point de vue de Dieu. Et souvent, nos troubles, nos problèmes, autant que les bonheurs de notre vie, prennent beaucoup plus de place que les choses éternelles, les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que nous vivons dans l'instant, nous vivons dans le présent, nous vivons dans l'immédiat. Et donc, ce psaume veut opposer donc d'un côté le temporel à l'éternel, le physique à le spirituel, le visible à l'invisible. Voilà un bon texte pour commencer donc cette nouvelle année 2024. Il est bon au début de l'année, en quelque sorte, s'asseoir et envisager cette année que nous avons devant nous et le placer dans la perspective de l'éternité, dans la perspective que c'est celle de Dieu, afin que justement nous voyons les choses comme Dieu les voit, si possible. Ici, dans ce psaume, le psaume 90, donc Moïse, lui, il envisage la vie d'une certaine façon. C'est le psaume, si vous recherchez dans le psaume, c'est le seul psaume qui est écrit par Moïse. Ici, c'est Moïse qui l'a écrit, c'est donc le psaume le plus ancien, parce que Moïse a écrit le premier livre de la Bible. D'accord? C'est le plus psaume du Sautier, le livre des psaumes. Et y a-t-il d'autres psaumes? Un psaume, ça veut dire un chant, simplement. Y a-t-il d'autres chants qui ont été écrits par Moïse? Oui, il y en a deux autres. Moïse a écrit un chant à la délivrance d'Égypte, rappelez-vous, de l'autre côté, quand la mer s'est fermée sur les Égyptiens, là il a fait un chant. Et un autre chant qu'il a fait, c'est juste avant de monter dans la montagne de Nebo, avant de mourir, parce qu'il n'a pas pu rentrer dans le pays promis. Donc là encore, il fait un autre chant, dans ces deux chants que nous trouvons dans le Pentateuque. Mais celui-ci, c'est celui que nous trouvons dans les livres de psaumes. Dans ce psaume que nous venons de lire, Moïse l'écrit durant le désert, durant le séjour de 40 ans dans le désert. Et on voit un petit peu cette amertume de cette marche presque inutile dans le désert. Il y a une profonde prise de conscience de l'inutilité de la vie en quelque sorte, parce qu'il fallait passer 40 ans dans un désert à tourner en rond, jusqu'à ce aucun de ceux qui sont sortis depuis l'Égypte puisse entrer dans le pays de Canaan, sauf Josué, Caleb. Ça ne faisait pas beaucoup de monde. Et à fur et à mesure, chacun de ceux qui sont sortis, il fallait qu'ils meurent, en quelque sorte, dans ce désert. En réalité, ça devenait une sorte de marche funèbre. Tout le long de ces 40 ans, inutile à tourner en rond dans le désert. Alors, c'est sûr que ce psaume est rempli un petit peu de défaites, un peu de déceptions, de désespoir un petit peu, mais en même temps d'un regard un peu plus lucide par rapport à la réalité des choses. Et donc ici, je dis l'éternité de Dieu. Oui, l'éternité, Dieu est éternel. Il y a bien une chose qui nous différencie de Dieu, c'est son éternité. Donc, et je commence le premier verset, donc le psaume 90, verset 1er, qui dit « Seigneur, tu étais pour nous un refuge ». D'accord? Donc, c'est la notion des refuges, de protection de Dieu. Donc, pourquoi dit-il cela? Je viens de dire, ils sont dans le désert et ils marchent, et ils marchent, et ils changent de place. Donc, si vous regardez par exemple le psaume 33, le psaume 33 nous donne 42 endroits où ils sont demeurés pour aller ailleurs, pour aller ailleurs, pour aller ailleurs. Ils déménageaient tout le temps. Ils n'avaient même pas le temps d'ouvrir leur bagage à chaque fois.
En fait, ils étaient sans domicile fixe dans ce désert et ils bougeaient comme ça, un petit peu comme un virevoltant. Vous voyez, dans les déserts, ces sortes de pailles qui roulent un petit peu partout et qui se déplacent. Donc, dans cette existence vagabonde, quelle était la véritable demeure de ce peuple dans ces conditions-là? Eh bien, c'était Dieu, la demeure. Parce que, rappelez-vous, l'Éternel avait son sanctuaire au milieu de eux. Et à chaque fois qu'il déménageait quelque part, eh bien, l'Éternel était toujours au milieu d'eux. Bien qu'il ne restait pas, en réalité, la seule maison qu'il savait, la seule protection ici, il lui dit, c'est notre refuge, c'était l'Éternel. Parce que, rappelez-vous, durant tous ces séjours dans le désert, ils avaient assez de l'herbe pour leurs animaux, ils avaient assez d'eau pour eux-mêmes et pour la nourriture, la manne qui tombait quotidiennement sur le samedi. Ça veut dire que chaque jour, vous voyez la main de Dieu puissante envers eux tout au long de ce séjour dans le désert. Alors, et c'est lui donc leur refuge. C'est eux, parce que, rappelez-vous, il y a une occasion où, comment ça s'appelle, il y a eu, ils se sont rebellés contre l'Éternel, et Dieu a permis que les serpents brûlants mordent le peuple de Dieu. Est-ce que ces serpents étaient dans le désert? Est-ce que Dieu a envoyé les serpents? Non, les serpents étaient toujours là. La seule différence, c'est que Dieu a enlevé sa protection. Et les serpents qui étaient toujours là ont commencé à mordre les habitants d'Israël. Alors, les malheurs, les problèmes, les serpents étaient toujours là, mais eux, ils ne les voyaient pas. Pourquoi? Parce que Dieu protégeait son peuple. Et c'est la même chose avec bien de nous. Dieu est quoi? Notre refuge. Il y a des choses que nous ne voyons pas, qui sont là, des problèmes divers de quel quoi Dieu nous protège quotidiennement. Alors, ça c'est par rapport à la protection, la fidélité. Il dit de génération en génération, tu es Dieu. Dieu est un Dieu quand? Tout le temps. À chaque époque, dans chaque circonstance, Dieu prend soin de nous. Nos aïeux, nous-mêmes, nos enfants. Dieu protège chacun. Eh bien, c'est toujours notre refuge. Et ça, par opposition à tous les refuges que le monde a, parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens ont pour protéger leur maison, pour protéger leurs affaires. Mais tout ça, qu'il faut le réparer. Vous connaissez les maisons, hein, pour ceux qui ont des maisons. Il y a toujours quelque chose à réparer, améliorer, à changer. Mais Dieu ne se décompose pas, il ne se use pas, il est toujours le même. La transcendance, je mets ici, c'est le verset 2. Et pourquoi? Parce que le texte dit, avant que les montagnes fussent nées et que Dieu eusse créé la terre et le monde, quoi? D'éternité en éternité. D'éternité, tu es Dieu. D'accord? Donc, quel est l'âge de Dieu? C'est une bonne question. Depuis combien de temps Dieu existe-t-il? D'éternité en éternité. Eh bien, depuis toujours et jusqu'à toujours. Et ça, à nous, ça nous dépasse complètement. Pourquoi? Parce que non seulement ça, Dieu vit hors du temps. C'est lui qui a créé le temps. Cette notion de temps, l'univers dans lequel nous vivons, c'est lui qui l'a créé. Donc, il n'est pas limité au temps. Il est bien au-dessus de toutes ces choses-là. Donc, à nous, ça nous dépasse. Hein. Tout a été créé par elle, par la parole, dit, et rien n'a été créé sans elle. D'éternité en éternité, donc je mets ici l'éternité, Dieu sera toujours là. Il a été toujours là. Et c'est mieux que nous nous mettons en accord avec lui parce qu'après nous, c'est toujours lui qui continuera à exister de toute façon. Alors, mais ça c'est du côté de Dieu. Mais voilà du côté humain, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous, et c'est ça que Moïse va souligner, c'est la fragilité de chacun de nous. Nous sommes fragiles, notre vie, ça tient à un fil. Un fil. Je lisais il y a longtemps, parce qu'en littérature, on nous oblige à lire des romans. Et dans un des romans, quelqu'un
quelqu'un de méchant qui avait fait beaucoup de choses, il est mort en mangeant un morceau de viande. Il s'est étouffé en mangeant. Donc c'était ça sa mort. Vous savez, on peut mourir avec n'importe quoi. D'ailleurs, les êtres humains ont inventé 1000 façons de tuer, ou même plus. Mais il y a une seule façon de donner la vie, et la vie, c'est seulement Dieu qui la donne. C'est facile de tuer, c'est facile de mourir. Dans ce monde, oui, très facile. Donc, c'est la fragilité. Et par rapport à la fragilité humaine, donc, Moïse nous donne 5 illustrations, en quelque sorte, de cette fragilité. Tout d'abord, il dit la poussière. Il dit, tu fais rentrer l'homme dans la poussière et tu lui dis, fils de l'homme, retourne. Quoi? Dans la poussière. Est-ce que nous sommes poussière? Oui. D'ailleurs, Adam, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a pris la boue de la terre, et avec ça, il a formé un premier homme. Et c'est ça que nous sommes. Détail, Dieu n'a pas utilisé de l'or, de l'argent, des diamants pour créer l'homme. Il a pris quoi? La boue, la terre, la poussière. Pour nous dire qu'en réalité, on ne vaut pas beaucoup. Semble-t-il, ça c'est pas moi qui ai fait, c'est des chimistes qui ont fait cette étude. Donc, lorsque quelqu'un meurt, on le crème, on devient cendre. Ces cendres-là, il y a certains minéraux là-dedans. D'accord? Il y a pas beaucoup, mais il y a quand même quelque chose. Semble-t-il que la valeur de ces minéraux, ça peut faire au plus $3,50. D'accord? Ça veut dire que notre valeur intrinsèque de chacun de nous, c'est quoi? $3. $3,50. C'est pas mauvais, ça, quand même, c'est plus qu'un dollar. Dans ces cas-là, à chaque fois que vous prenez votre voiture, vous dites $3, prends sa voiture. $3,50, rentre dans sa maison. $3,50, fais telle chose. Il a eu un diplôme, $3,50. C'est juste pour se rendre compte à quel point on est peu de choses. Parce que c'est ça que nous sommes, au plus fond de nous-mêmes. Dieu n'a pas utilisé, je disais, de l'or, autre chose, juste pour nous dire qu'avec juste la terre, quelque chose qu'il y en a partout et en grosse quantité, Dieu peut faire des choses merveilleuses comme nous. Parce que nous sommes précieux à ses yeux. Non pas parce que nous constituons quelque chose d'important, c'est parce qu'il nous aime et a fait des êtres merveilleux de chacun de nous. Donc, j'ai mis la breveté de la vie ici. Pourquoi? Parce qu'il dit, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, comme il n'est plus, et que nous veille dès la nuit. Un jour sont comme 1000 ans et l'inverse. Ça, ça nous dépasse. Quel est l'humain qui a vécu le plus d'années sur Terre? Métuchéla. Métuchéla, il a vécu 969. Très bien, 969 ans. Mais c'est pas arrivé à 1000 quand même. Non. Même, non mais c'est même 100 ans. Aujourd'hui, arriver à 100 ans, c'est pas évident. Mais donc, l'être humain, même celui qui a vécu le plus longtemps, n'est pas arrivé à 1000. 969, c'est pas à 1000 hein, quand même. Il manque quand même un peu. Ça veut dire que 1000 ans, pour Dieu, c'est peu de choses. Très très peu de choses par rapport à l'éternité, c'est rien du tout. Eh bien, Dieu, il existe dans une réalité dans laquelle le temps n'est plus. Et ça, à nous, ça nous dépasse. Hein. Mais semble-t-il, je me base sur les scientifiques, les scientifiques, j'aime bien lire les choses un peu scientifiques. Donc, imaginez-vous, ça c'est l'hypothèse, hein, que vous puissiez voyager à une planète qui se trouve à 150 années-lumière de chez nous, ça va? Et que vous ayez un télescope assez puissant pour voir la Terre. Pour voir tout ça, c'est pas évident. Bon, mais disons, qu'est-ce que vous allez voir dans ces télescopes en question? Vous allez voir la Terre, il y a combien? Il y a 150 ans en arrière. Parce que la lumière de notre planète n'est pas encore arrivée. Il y a des planètes dans l'univers où la lumière de notre système solaire n'est pas encore arrivée aujourd'hui, depuis la création du monde. Ça veut dire que plus vous s'éloignez et plus vous regardez, en réalité, vous regardez de plus en plus éloigné dans le passé. Ouais.
Et on pourrait aller jusqu'à la création du monde, en quelque sorte, en s'éloignant comme ça. Ça veut dire qu'on peut aller dans le passé d'une certaine façon, de cette façon-là. Mais rappelez-vous que Dieu, est-ce qu'il habite à une seule place? Non, pour lui, il occupe l'univers tout entier. Alors il peut qu'on n'importe où. Lui, l'espace, le temps, il le traverse comme il peut. D'ailleurs, le livre de l'Apocalypse nous rappelle comment le monde va finir et qu'est-ce qu'il va avoir après ça. Est-ce que Dieu connaît le futur? Oui. Et certainement, parce qu'il a déjà programmé en quelque sorte. Alors, lui, il est au-dessus de ces choses-là, au-delà de tout ça, et pourtant, il daigne s'approcher de ces créatures, de ces enfants. Donc, et c'est ça qui, à nous, ça nous dépasse justement ici. Hein. Donc, je disais la breveté. Je mis la tempête ici parce que Louis II, malheureusement, ne l'a pas traduit littéralement. Donc, je lis le verset 5 dans la version Darby. Darby dit « Comme un torrent, tout les emporte. » Comme un torrent. En hébreu, c'est le verbe qui veut dire littéralement « emporter comme une inondation ou comme une tempête ». C'est un verbe qui veut dire « se faire emporter comme... se faire laver ». D'accord? C'est un verbe qui veut dire ça, qui est utilisé là. Louis II, il ne s'est pas trop cassé la tête là-dessus, mais Darby, qui est plus littéral. Donc, ça veut dire on se fait laver très facilement, comme si, vous voyez, lorsqu'il y a une inondation, et vous savez, un terrain fragile, qu'est-ce qui peut arriver? Votre maison peut partir avec la rivière. Du jour au lendemain, comme ça. Oui, oui. D'accord? Et nous aussi, notre vie peut, du jour au lendemain, ne pas être là. D'accord? Ensuite, il dit que notre vie est comme un songe, toujours verset 5. D'accord? Et ça c'est intéressant, lorsqu'on étudie un petit peu les gens qui ont étudié les rêves, semble-t-il que quand on rêve, ça dure combien de temps, un rêve? Des fractions de secondes. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des sons, ça ne m'arrive pas que je me rappelle beaucoup de mes rêves, hein, mais lorsque je me réveille, je dis, oh là là, j'étais là, je fais ci, je fais ça dans mon rêve. Et ces rêves en question, je pensais que j'ai passé la nuit entière là-dessus. Hein. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Mais, ça n'a pas duré une minute. Ça n'a pas duré une minute, ces rêves en question. Mais moi, j'ai cru que j'ai passé la nuit entière là-dessus. Ça veut dire que quoi? Les rêves, ça passe très rapidement. D'accord? Et il dit que notre vie, c'est comme un rêve. Donc, c'est une fraction de seconde. D'accord? Donc, ça veut dire que notre vie est très, très, très courte. D'accord? Donc, ensuite, il dit, je passe au verset 1, 5 et 6, parce qu'il y a entre les deux l'idée de l'herbe, pardon. D'accord? Il dit, qui les matins passe comme l'herbe, elle fleurit le matin, elle passe, on la coupe le soir, elle sèche. Bon, c'est vrai que les herbes là-bas, c'est pas tout à fait le même qu'ici, là. Mais c'est vrai que cueillir une fleur aujourd'hui, dans les champs, vous la mettez dans votre bouquet, là, ça dure combien de temps cette affaire? Ça dépend des fleurs, oui, c'est sûr. Mais il y en a certaines qui déjà, le soir même, déjà commencent à et au bout d'un moment. Et au bout d'une semaine, l'eau, elle commence à sentir mauvais déjà. D'accord? Et la fleur, pourquoi vous jetiez ça? D'accord? Ça ne dure pas longtemps, l'herbe, la fleur et tout ça. Il dit que notre vie est comme cette plante. D'accord? Fragile. Ça ne dure pas. Eh bien, la mort nous emporte très facilement. Ce qui est assez incroyable, c'est que nous commençons à vieillir quand? Vous savez? À notre naissance. C'est à partir dont on ne fait que vieillir et vieillir et vieillir. Bon, c'est vrai qu'il y a des moments où on arrive à la jeunesse, et j'ai écouté à un moment quelqu'un qui parlait de justement la vie, il dit il y a la jeunesse et après le dépérissement. Il n'appelle pas la vieillesse, il dit là, on va juste vers le bas. Bon, c'était quelqu'un qui est un petit peu négatif là, mais c'est vrai qu'après c'est plutôt la pente vers le bas. D'accord? Donc, et voilà, une autre chose, un constat que va faire Moïse, donc, c'est quoi? Que la mort
est le salaire du péché. Il faut se rappeler, hein, à chaque arrêt qu'ils sont faits dans le désert, il a fallu quoi? Enterrer du monde. À chaque arrêt, c'était un cimetière. Tous les adultes qui sont sortis d'Égypte sont morts dans le désert. C'était terrible. Ceux qui gagnaient le plus d'argent à cette époque, c'était les pauvres funèbres. D'accord? C'était sûr qu'il y en avait tout le temps. Ils sont sortis. Donc, je commence donc un peu plus en détail. La colère. Il dit, nous sommes consumés par ta colère. Ça, rappelez-vous, c'est la conséquence de la colère de Dieu. Dieu a dit, non, puisque vous avez agi de la sorte, vous allez mourir dans le désert. D'accord? Dieu prend toujours au sérieux le péché. Il ne laisse pas passer les choses. Parce que Dieu est juste. Avec lui, il n'y a pas de péché sans conséquence. Il y a certains moins graves que d'autres. Mais Moïse constate que, et c'est ça qui, à lui, ça le décourage un petit peu. C'est qu'ils sont presque, les 40 ans sont presque passés. Et au bout des 40 ans, ce peuple est aussi borné, têtu et rebelle que le jour où ils sont partis. Et il est assez découragé de voir cette réalité. Et il sent un petit peu que sa vie est un petit peu inutile dans ces circonstances-là. Et je le comprends. Hein. Et donc, ensuite il dit, je mets la peur ici, toujours le verset 7, ta fureur nous épouvante. D'accord? Ta fureur, la colère de Dieu nous fait peur. Mais est-ce qu'on connaît beaucoup? Parce qu'il dit, est-ce qu'on connaît la colère de Dieu? Est-ce qu'on ressent la colère de Dieu? Des fois, on ne se rend pas compte, mais ça existe, la colère de Dieu. C'est ça qu'il mentionne ici. Je mentionne le péché, c'est verset 8, le verset 8 qui dit, tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Le péché produit la mort, on va dire. Mais la mort, ce n'est pas juste notre mort physique. Le péché va tuer quoi? Va tuer nos rêves, va tuer nos espoirs, va tuer nos projets, nos relations, notre santé et même notre vie éternelle. Le péché va tout détruire. Les Israélites se sont rebellés à Kadesh Barnea, nombre 14, nous raconte. Et à partir de cette rébellion, ils vont mourir. Donc, imaginez-vous, ils sont sortis plus d'1 million et quelques de personnes d'Égypte. Et statistiquement parlant, hein, c'est toujours des mathématiques seulement qu'on parle ici, donc à peu près en moyenne, il y avait 27 000 personnes qui mouraient par an. 27 000 personnes par an. Ce qui fait par mois en moyenne toujours, combien de morts par jour? 74 morts par jour. Tu vois, si vous vous rendez compte de ça, ça fait beaucoup de gens par jour. C'est bien les choses qui sont faites le plus, c'est enterrer du monde. Et à chaque arrêt, c'est un cimetière. Et c'est sûr que c'est décourageant au bout d'un moment. Et donc, le destin, je mis le destin dans cette colère. Le texte dit, verset 9, tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Tous ces incrédules, tous ceux qui se sont rebellés contre Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Sont morts dans le désert. D'accord? La colère de Dieu les a atteints. Eh bien, beaucoup de gens aujourd'hui meurent dans ces conditions aussi. Même si on leur fait une belle cérémonie, une belle pierre tombale, on sait que ça va s'arrêter là, cette affaire. Donc, je mets ici la perspective, c'est le verset 10. Le jour de nos années s'élève à 70 ans, et pour le plus robuste à 80 ans, et l'orgueil qui l'en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous envolons. Voilà, et il parle des années, donc 70 et 80. Est-ce qu'il y a une différence entre les 70 et les 80? D'après Moïse, oui. Et je l'ai vu avec mon propre père. Hein. Lorsqu'il avait encore 70 et quelques avant les 80,
Il disait, je veux vivre jusqu'à 100 ans. Ah, c'est sûr, c'est vrai qu'il est en bonne santé physique. Mais il ne savait pas que sa santé allait se dégrader côté mental. Il ne le savait pas. Et aujourd'hui, je le vois, il a 86, et dans ces peu d'années, comment il s'est dégradé. Et je me demande, est-ce que c'était vraiment la peine de demander encore beaucoup d'années, honnêtement. Et ce n'est pas seulement mon père, il y en a beaucoup de personnes qui font des efforts énormes et payent des sommes astronomiques pour vivre plus longtemps, mais après ils se disent, ça ne valait pas trop la peine. Parce que justement, arrive une époque où, quand tu n'as plus de qualité de vie, quand tu ne te souviens même plus le nom de tes petits-enfants et le reste, je ne sais pas. Et pourtant, il a tout son physique. Hein. C'est la tête qui s'est en train de partir toute seule, dans son cas. Mais c'est ça la réalité, c'est ça la vieillesse. Et veulent ou pas, nous allons tous y arriver à un moment. Donc, la force, je mets ici, pourquoi? Qui prend garde à la force de ta colère, dit le verset 11, et à la otonkourou selon le cran qui était dû. D'accord? Qui connaît la force de la colère de Dieu? On peut mesurer la force d'une explosion atomique. On peut mesurer bien des choses, mais qui connaît la force de la colère de Dieu? Personne. Personne n'a mesuré ça. Alors, heureusement qu'il ne s'arrête pas là, parce qu'il y a la suite. Donc, la prière pour la faveur de Dieu. Et cette partie est assez encourageante. Il commence en disant, apprends-nous à compter nos jours. Donc, apprends-nous d'abord. Il y a quelqu'un qui doit nous apprendre. Et celui qui doit nous apprendre, c'est qui? C'est Dieu. C'est lui le bon enseignant, c'est lui le bon professeur. Le seul problème, c'est que assez souvent, nous allons dans la mauvaise classe, avec les mauvais professeurs. Il y a beaucoup de professeurs dans ce monde qui veulent nous enseigner comment vivre la vie. Et ces enseignants, ils nous enseignent tout sauf les bonnes choses. Il y a beaucoup de mauvais professeurs, tandis que l'Éternel, c'est le bon professeur, celui qui veut nous enseigner la réalité, la vérité. Alors, la réalité par rapport à la création, au péché, au ciel, à la vie éternelle, c'est lui qui l'enseigne. Mais je mets ici le bilan, donc apprends-nous à quoi? À compter nos jours. Qu'est-ce que ça veut dire, compter nos jours? Aujourd'hui, nous sommes le jour en tel, on compte les jours. Est-ce que c'est comme ça que ça veut dire? Non. Ce n'est pas de la mathématique qu'il s'agit ici. Parce que c'est vrai, cette année, nous savons, d'ailleurs, cette année 2024, bon, combien d'années il y aura dans cette année, est-ce que vous savez? Combien de jours, oui? Combien de jours? 366. 366, parce que cette année, bissextile. D'accord? Donc, bon, on sait compter les jours. C'est facile de compter les jours comme ça. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. C'est quoi? Apprenons à évaluer la breveté de notre vie par rapport à l'éternité de Dieu. Et comprendre notre petitesse par rapport à ça. C'est ça un petit peu qui apprendre à compter nos jours. Et surtout, je me dis, par rapport à cette année 2023 qui vient de finir, est-ce que nous avons bien utilisé chaque journée? On peut tous dire que non. Qu'on a beaucoup perdu de temps dans des choses inutiles. On a gaspillé notre temps au lieu de l'utiliser dans la recherche de la sagesse de Dieu. Le monde, la chair, le diable nous ont donné beaucoup de choses à retordre et on a perdu du temps. On s'est fait des soucis pour des choses qui ne valaient pas la peine. On a perdu du temps dans bien des choses qui n'auraient pas fallu qu'on ne prête même pas attention. C'est pour ça que je mets le but ici, c'est le verset 12, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. D'accord? C'est-à-dire, la sagesse, et ça c'est ce qui est intéressant avec la sagesse dans le livre de Proverbes par exemple, la sagesse consiste non pas à savoir ce qui est bon, mais comment l'utiliser de façon pratique dans ma vie de tous les jours. Parce qu'on est très bon en théorie, mais est-ce qu'on le met en pratique? Est-ce que ce que l'on sait,
est-ce qu'on le vit? Est-ce qu'on fait en fonction de ce qu'on a compris et on vit de cette façon-là? Donc, parce que c'est justement quand vous prenez compte des changements à l'avance, vous pouvez vous prévoir et mieux vous préparer pour les choses à venir. Tandis que si on se laisse guider juste par les vagues, on est juste surfé sur les circonstances et les problèmes, c'est la vie qui nous mène, nous ne menons pas notre vie. Et il faut savoir justement comment écouter la volonté de Dieu dans notre vie. C'est pour ça, je dis ainsi, la sympathie revient éternelle jusqu'à quand aie pitié de tes serviteurs. Qui doit avoir pitié, dit? Aie pitié. C'est vrai qu'ils sont dans le désert, rappelez-vous. Hein? Aie pitié de nous, Seigneur. Mais quand est-ce que Dieu a pitié de nous? C'est quand nous aussi on change notre cap et on se met dans la condition et dans les circonstances afin que lui puisse nous bénir. Parce que Dieu ne change pas. Celui qui change, c'est qui? C'est nous. Et selon dans la place où nous nous trouvons, dans les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons et l'attitude que nous prenons par rapport à lui, il peut soit nous bénir, soit nous châtier parfois. Pourquoi? Parce que c'est nous que nous plaçons dans les circonstances pour cela. Donc, c'est pour ça, je dis ici, donc, la bonté, verset 14. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté. Le mot rassasier, c'est littéralement nourris-nous. Donne-nous à manger, en quelque sorte, quand? Chaque matin. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Oui, la manne. Ils sont dans le désert, c'est ça. C'est la manne. D'accord? Et qu'est-ce qu'il faisait Dieu chaque jour? Chaque matin. Très tôt le matin, les champs étaient remplis, quoi? De manne. Il fallait aller le chercher pour pouvoir en manger. Mais cette manne symbolisait quoi? Je suis le pain de vie. Le pain de vie. D'accord? D'ailleurs, il dit, je suis la manne qui est tombée du ciel. Donc, et si je suis la manne, qu'est-ce que nous devons faire? Je suis dit, et on le dit d'ailleurs dans l'émission il est écrit, on vivra de quoi? Qu'est-ce qu'on doit vivre? De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça notre nourriture. Voilà de quoi on est appelé à nous nourrir. Et ça, quotidiennement. C'est-à-dire chaque matin. C'est-à-dire, chaque jour, nous devons nous nourrir de cela. Et c'est la joie, je mets ici la joie par rapport au verset 14, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Mais, était-il dans la joie et l'allégresse dans le désert? Pas nécessairement. Et pourtant, il dit, nous serons toujours. Pourquoi? Nous serons la présence de Dieu avec nous. Parce que la maison à laquelle la demeure, ou comme on dit au début, de la protection de Dieu, on l'aura toujours. Il avait Dieu avec eux. C'est ça qui était étonnant. Ils avaient Dieu au milieu de eux. Mais eux, ils devaient aussi être à l'intérieur de Dieu. Vivre en communion avec lui. Au lieu de gaspiller sa prière, parce que c'est ça qui est intéressant avec Moïse. Hein? Il ne dit pas, Seigneur, change, oh, j'ai mal au dos, s'il te plaît, fais-moi quelque chose là-dessus. Oh, change notre situation. Oh, on a assez de la manne, donne-nous quelque chose d'autre à manger. C'est pas ça qu'il demande. Il dit juste, Seigneur, offre-nous la joie de ta présence. Offre-nous la joie de changer notre attitude. C'est qui doit changer? C'est nous, pas Dieu. Dieu est toujours le même. Alors, je mets ici la gloire, hein, que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire à ses enfants. Le peuple avait besoin de la révélation divine. Le peuple avait besoin que Dieu agisse dans leur vie spirituellement, parce que c'était ça le plus important. C'est le péché qui avait empêché qu'il rentre dans le pays. Maintenant, eh bien, qu'il pouvait l'accepter malgré qu'il allait mourir dans le désert. Et pour finir, la dernière phrase, verset 17, que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous
affermi l'œuvre de nos mains, affermi l'ouvrage de nos mains. Voilà, la grâce de Dieu, c'est nous offrir la sainteté, l'assurance du salut. C'est la grâce qui offrait à ceux qui mouraient dans le désert. Eh bien, quelle est la conclusion que nous pouvons en tirer pour nous-mêmes? 4 points rapidement, parce que je vois que mon temps avance. Et donc, premier point que je trouve intéressant, ayons la bonne perspective. Vous savez, la perspective est très, très importante. Ça dépend quelle est notre perspective par rapport à la vie qui va faire qu'on agisse d'une certaine façon ou d'une autre. Nos perspectives vont déterminer ce que nous voyons, comment nous vivons et pourquoi nous vivons. Si notre perspective est mauvaise, nous allons faire exactement le contraire de ce qu'il aurait fallu faire pour bien. Et étant donné que notre temps sur la terre est limité, nous devons avoir la bonne perspective, avoir la bonne attitude, savoir dans quel sens nous devons aller. Et le problème, c'est que nous vivons dans la tyrannie de l'urgence. Tout de suite, aujourd'hui, le travail, la chose, il faut que je fasse ci, et tel problème, il faut que je paye mes factures, il faut ci, il faut ça. On court, mais justement, il faudrait prendre le temps de nous asseoir, de réfléchir par rapport à ma relation personnelle avec le Seigneur. Quelle est ma perspective par rapport à Dieu? Est-ce que je regarde les choses éternelles comme plus importantes que les choses temporaires? Je dis ça pourquoi? Parce qu'on dit un petit peu à la blague, lorsque on ne sait pas où on va y aller, tous les chemins sont bons. C'est-à-dire, lorsqu'on ne sait pas où on s'en va, prenez n'importe quel chemin, de toute façon, tu ne sais même pas où tu vas. Mais ça n'aide pas beaucoup, là. Parce qu'on n'arrivera nulle part. Parce que nous devons cibler sur les bonnes choses. Aller dans le sens où Dieu veut qu'on aille. Seule une vie vécue pour Dieu est véritablement satisfaisante dans ce monde. Je passe à la prochaine leçon qu'on trouve dans ce psaume. Donc, reconnaissons la fragilité et la brièveté de la vie. Encore là, nous avons une vision imparfaite du temps. Quand on est jeune, on pense on a toute notre vie devant nous. Ouf, un jour, peut-être, on se prendra le temps de faire telle chose. Mais vous savez, étant jeune, on peut mourir aussi. Le pasteur à Gatineau, lorsqu'il était jeune, il avait 25, 26, il s'est noyé. Est-ce qu'on peut mourir jeune? On peut mourir tout petit, hein? On peut mourir à n'importe quel âge. Donc, ce n'est pas une question d'âge. C'est aujourd'hui déjà. Et donc, nous avons une perspective assez, comment dire, biaisée du temps. Et les Romains disaient, pour ceux qui savent, carpe diem. Vous connaissez l'expression? Ça veut dire, prenons le jour, saisissons le jour, profitons aujourd'hui, faisons aujourd'hui. Je me rappelle, on était aux États-Unis, on regardait dans la plaque minéralogique de quelqu'un qui avait un bateau derrière lui, c'est écrit qui a le plus de jouets gagne. C'était ça écrit dans son nom. Il voulait avoir le plus de jouets possible. Hein. C'était ça le but de sa vie. Donc, mais du temps de Paul, les gens disaient mangeons, buvons. Après quoi nous mourrons. Demain nous mourrons. Il y a énormément de gens qui vivent dans cette perspective-là. Aujourd'hui, avoir du fun, aujourd'hui, avoir ceci, aujourd'hui, toujours. Mais il oublie qu'il y a plus que l'aujourd'hui. Il y a l'éternité aussi. Et souvent, c'est notre nature pécheresse qui nous engourdit par rapport à ça. On voit les choses d'une autre perspective. On ne voit pas, en quelque sorte, la réalité de notre mortalité. Et en quelque sorte, nous ne voyons pas cette bataille entre notre chair et notre esprit par rapport à faire la volonté de Dieu ou pas. Et on se laisse emporter par la chair, parce que c'est ça qu'on est toujours habitué. Et donc, on perd notre temps. Mais, en réalité,
tout marche avec lenteur. Et justement, par rapport au retour de Jésus, d'accord? Je me souviens encore des aïeux à moi, mes grands-parents, qui disaient, je suis sûr que je serai vivant du moment du retour de Jésus. Aujourd'hui, ils sont sous terre depuis longtemps. Bon. Il y en a certains qui annoncent le retour de Jésus pour l'année 2027. C'est proche, ça s'en vient. Donc, mais bon, je veux dire, on peut donner n'importe quelle date. Mais si ce serait dans 20 ans, est-ce que ça changerait beaucoup là? Non. L'important, ce n'est pas la date à laquelle je suis retourne. Est-ce que je serai prêt à le rencontrer? C'est ça le plus important. Parce que ma vie peut s'arrêter cette année. Donc, dans cette perspective, ce n'est pas important à quelle date je reviens. L'important, à quel moment je suis prêt. Donc, ensuite, comprenons la coopération entre l'humain et Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Le prédicateur meurt, mais son message fortifiant, ses paroles spirituelles restent avec les personnes qui l'ont écouté. L'ouvrier disparaît, mais l'ouvrage, le travail qu'il a fait reste. Moïse demande que son œuvre, ce qu'il a fait, reste après lui et une influence sur les autres après lui. Certes, il y a beaucoup de soldats de la foi qui ne sont plus aujourd'hui avec nous. C'est vrai, mais leur patience, leur sagesse, leur amour, leur exemple restent toujours gravés dans notre cœur. Les apôtres, les prophètes, même Moïse ici qui écrit ces psaumes, il est mort depuis très très longtemps. Mais est-ce qu'il nous influence encore aujourd'hui? Certainement. Eh bien, nous-mêmes, est-ce que nous avons survécu à tous les problèmes que nous avons eus l'année passée? Eh oui, nous sommes là. Ce que nous avons fait dans le passé, les bonnes choses et même nos erreurs, eh bien, nous sommes le résultat de tout ça. Il y a quelqu'un qui dit, j'ai beaucoup d'expérience, oui, je me suis beaucoup trompé. Quand on fait beaucoup d'erreurs, on a beaucoup d'expérience. Mais je vais un peu faire à part. Si on peut apprendre dans la tête d'autrui, c'est mieux. Mais c'est vrai, mais nous sommes tous, en quelque sorte, comme ces arbres que nous voyons ici, qui lâchent leurs feuilles l'hiver, et ces feuilles, qui sont tombées, deviennent l'engrais qu'ils vont manger plus tard. En quelque sorte, nous vivons de ce que nous avons appris dans le passé, des souffrances que nous avons eues. Eh bien, à nos propres dépenses, on apprend à devenir meilleur. C'est pour ça que quelqu'un qui a 80 ans et qui a toute sa tête est un bien meilleur conseiller que quelqu'un qui a 20 ans. Parce qu'il a vécu bien plus de choses et il sait. Eh bien, pour chasser toute pensée triste, il faut se souvenir que nos sorts vont rester. Et nous pourrons influencer nos enfants, les autres. Notre travail fait pour Dieu reste. Les physiciens disent qu'aucun atome imperceptible reste sans effet. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, on dit. Apocalypse chapitre 14, verset 13 dit, j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, heureux de sa présence les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Ce qu'on a fait reste. Reste dans le livre de vie. Reste dans le cœur de nos êtres chers. Alors, et pour finir, apprenons à trouver notre joie dans le service de Dieu. Le peuple de Dieu ne peut prospérer que s'il continue à être constamment dans la maison de l'Éternel par son esprit. La seule chose qui nous garantit le bonheur toute la vie est un cœur satisfait de l'expérience de l'amour de Dieu. Si nous sommes satisfaits, si nous avons compris
que nous faisons sa volonté. Ça veut dire, Saint Augustin dira, tu nous as créés, pourquoi? Pour toi. Et nos cœurs ne trouvent la paix que lorsqu'ils se trouvent en toi. C'est ça qu'il a compris auprès de beaucoup d'études. Alors, puissions-nous demander à Dieu qu'il nous dise qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse de notre temps, de nos actions. Après tout, il nous a donné ce temps-là et il sait pourquoi nous devons l'utiliser du mieux. Il sait nous conseiller, il sait ce qui est le mieux, c'est ce qui va nous remplir, nous réjouir, nous faire grandir. Dieu n'a besoin de rien de notre part. Dieu peut faire pousser, dira Jésus, des enfants d'Abraham de pierre. Mais c'est vrai, mais tant que nous sommes ici sur terre, Dieu nous demande de faire quelque chose pour lui. Quelque chose que vous et moi, uniquement vous et moi, nous pouvons faire pour lui. Il n'y a personne d'autre. C'est une tâche qui est exclusive à vous seulement ou à moi uniquement et que personne ne pourra le faire. Et Dieu veut qu'on le fasse pour lui, pour sa grâce et pour notre salut à nous tous. Alors prions pour qu'il puisse faire prospérer ce que lui veut faire en nous, par l'œuvre de son esprit. Vous savez, Moïse, lui, il dit, Seigneur, fais prospérer l'œuvre en nous. Est-ce que son œuvre a prospéré, celle de Moïse? Oui. Il a écrit quoi? Les 5 livres de Moïse, qu'on connaît bien. Il a écrit les livres de Job. Il a écrit les psaumes qu'on vient de lire. Est-ce que cette œuvre a prospéré par la suite? Certainement, encore aujourd'hui, ça a une influence. Alors, voulons-nous que notre vie ici ait un sens et prospère, aussi comme celle de Moïse? Voulons-nous être une bénédiction pour les autres? Et cela n'est pas possible que si nous demandons à Dieu de nous guider afin de nous montrer sa volonté. Qu'est-ce qu'il veut que nous fassions durant cette année pour lui? Mon souhait pour chacun de nous, c'est qu'à un moment, nous puissions nous approcher des portes glorieuses lorsque Christ nous accueillera et que Christ puisse nous dire, comme en Matthieu 21, Matthieu 25, verset 21, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle à un peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton nom. Que le Seigneur puisse le faire avec vous, avec chacun de nous. Durant cette année, c'est mon souhait pour chacun. Amen. 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 Amen.